Vous savez, c'est de façon anodine. Je ne sais pas où j'ai pu choper cette maladie. Je me suis réveillé un beau matin, plutôt un soir, avec une fièvre. J'ai accusé au départ une petite inflammation au niveau de l'oreille. Je croyais que c'était ça. J'ai fait beaucoup de va-et-vient, boire de l'eau, aller uriner, et après, un moment, j'ai eu une petite lourdeur au niveau de la poitrine. J'ai fait des exercices physiques, et puis là, tout a commencé. Le lendemain matin, j'ai appelé un de mes jeunes frères, médecin, qui m'a dit, en fait, est-ce qu'il n'est pas mieux que vous testiez? Bon, je lui ai dit, mais attends, moi, je n'ai pas cette histoire-là. Bon, je suis quand même allé le faire. J'ai fait le test, mais déjà, en attendant d'avoir le résultat du test, mon jeune frère médecin, docteur Dibo Adraman, il m'a soumis à la prise de médicaments, l'azithromycine et la chloroquine. Donc j'ai pris ces médicaments-là régulièrement pendant 2 jours, conformément aux doses qu'il a prescrites. Et le lundi matin, une voix féminine m'appelle, parce que j'ai fait mon test au niveau de Sogoninko. Vous dites, c'est vous Maliki Ibrahim? J'ai dit, oui, c'est moi Maliki Ibrahim. Et la voix me dit, avec beaucoup de désinvolture, vous êtes testé positif au coronavirus. Alors, ils m'ont proposé, ils m'ont dit qu'ils allaient venir me prendre à mon domicile. J'ai dit, je suis disponible. Après, ils m'ont appelé pour me dire qu'il y avait des difficultés au niveau de l'ambulance, si je pouvais moi-même monter au congé. J'ai pris mon véhicule, je suis allé au congé et j'ai été reçu au niveau du pavillon numéro 2, dirigé par le professeur Toloba, un grand commis de l'État à qui je rends un grand hommage, à lui et à tout le personnel de l'hôpital du Congé. Maintenant, lorsque j'ai été reçu, j'ai vu beaucoup d'amis là-bas, dont paix à son âme, le député Belkoba, mon frère Ablaye Diawara et tant d'autres personnes. Dans un premier temps, il faut dire qu'on a constaté que franchement, la prise en charge laissait à désirer. Au niveau de ce pavillon, il manquait presque de tout. Il a fallu tout l'engagement et tout l'entre-gens de M. Ablaye Diawara, à qui je rends un grand hommage aujourd'hui, pour pouvoir améliorer petit à petit les prises en charge. Il a envoyé les images lamentables de la prise en charge à qui il faut. Et il y a eu véritablement une réactivité. Sinon, les premiers jours, on vous installe dans votre lit, on vous donne azithromycine et chloroquine. Et puis, c'est très rarement que vous recevez des visites de la part des médecins. On a interrogé, on a vu que les médecins, à un moment, c'est-à-dire le personnel soignant, avait même peur de s'approcher des malades. On a essayé de savoir pourquoi. Il s'est trouvé que même les blouses qu'ils portaient étaient rationnées parce que c'était insuffisant. Donc ils avaient peur eux-mêmes de se contaminer. Et j'ai vu des médecins qui ont été contaminés, qui malgré qu'ils étaient des malades, c'est eux qui s'occupaient des autres malades qui venaient. Je pense à Dr Togo, à l'adjoint même de Toloba qui a été contaminé, et à d'autres jeunes médecins dont j'ai oublié le nom. Donc la prise en charge s'est améliorée au niveau du pavillon 2. Je voudrais dire à mes compatriotes qu'on ne doit pas jouer avec cette maladie. Le coronavirus, c'est une maladie vicieuse et pernicieuse. Vous savez, moi, personnellement, ce que j'ai subi, je demande à Allah qu'il ne le fasse pas subir à aucun musulman, à aucune créature. Les gens qui pensent que c'est une grippette, que dès que vous l'avez, il vous suffit de prendre certaines décoctions, mais ils se trompent. Je dis que c'est une maladie vicieuse, une maladie qui fait, mais qui torture. Ce qui m'est arrivé personnellement, le 2e, le 3e et le 4e jour, pendant 3 jours, j'avais une asthénie, c'est-à-dire que j'étais fatigué. Et il m'arrivait
en une fraction de seconde, de perdre connaissance. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres personnes. Le 5e et le 6e jour, on dirait qu'ils ont menti sur moi. C'est-à-dire que je me sentais en forme comme je le suis maintenant. J'ai même dit, mais ça c'est du bluff. Mais mon cher, je n'étais pas encore pour autant sorti de l'auberge. Le 7e, le 8e et le 9e jour, mon frère. C'est-à-dire c'est comme si on avait mis un poids de 1000 tonnes sur ma poitrine. J'avais du mal à respirer. Je ne pouvais pas fermer les yeux pour dormir. Si je ferme les yeux tout de suite, c'est des cauchemars. Mais grâce aux bénédictions des amis, grâce à la miséricorde d'Allah, qui est pleine de rahma, grâce aux supplications de ma famille, de mes familles, de mes amis, Allah a entendu leurs vœux et Allah m'a accordé un sursis en me rendant finalement guéri, totalement guéri de cette maladie. Et j'en profite pour lancer un cri de cœur, pour dire à mes compatriotes que le coronavirus, ce n'est pas un jeu. Le coronavirus, ce n'est pas une invention. Le coronavirus, c'est une maladie réelle, c'est un fléau, c'est une calamité, c'est la maladie la plus vicieuse, la plus dangereuse, la plus lourde à supporter pour un homme. Donc les gens ont intérêt, chaque Malien, chaque Malienne a intérêt à respecter les gestes barrières. Se laver constamment les mains, porter constamment, tant qu'on peut, le masque. Respecter les distances de distanciation, 1 mètre, 1,50 mètre. Et je voudrais en appeler aux autorités pour qu'elles fassent davantage pour soulager les gens qui sont confinés au niveau des centres hospitaliers, que ce soit au Pongé, que ce soit à l'Institut Marchou, que ce soit à l'hôpital du Mali, qu'il y ait vraiment une amélioration. Que ceux qui peuvent, humanitaires, les gestes philanthropiques, à l'adresse, à l'endroit des centres hospitaliers, qu'ils le fassent. Mais que les Maliens ensemble fassent une union de cœur pour en appeler à Allah et prier Allah que cette maladie, comme on appelle, soit anéantie totalement